Oui les gars, ça paraît dingue, mais les hommes qui en sont pourvus plus que la moyenne ont beaucoup plus de succès aux yeux des femmes. C'est un fait que beaucoup de personnes ne vous diront pas. Mais moi, vous savez, ici, on dit les faits. Et c'est la réalité. C'est pas pour rien qu'il y en a énormément qui sont attirés par les connards. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai. Et tu le sais. Alors mon pote, pense à rejoindre la newsletter si tu veux des conseils et des astuces totalement gratuits. Pense aussi à rejoindre le Patreon si tu veux du contenu exclusif et bien plus. Je t'affiche à l'écran de toute façon plusieurs contenus sortis dernièrement dessus. Tu as le lien dans la description et dans l'espace commentaire. Et on va pouvoir rentrer immédiatement dans le vif du sujet avec la première chose, qui est qu'elle court après les hommes qui se démarquent. Si tu ressembles à tous les autres, pourquoi elle te courrait après? Les femmes veulent et s'intéressent aux hommes qui sont au-dessus du lot. Si tu fais partie de la masse, tu vas galérer. Qu'est-ce que tu fais pour te démarquer? Qu'est-ce qui fait qu'elle te choisirait toi et pas un autre? Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions-là? Plein de mecs se plaignent des femmes mais ne sont pas prêts à accepter les règles du jeu. Ne sont pas prêts à chercher à s'améliorer. Ils ne sont pas prêts à fournir les efforts nécessaires. Chaque homme qui m'écoute est en capacité d'attirer et d'avoir des femmes s'il s'en donne les moyens et s'il fait les efforts, s'il cherche à s'améliorer. Un mec banal par exemple peut passer de banal à perçu comme beau gosse à beau gosse s'il travaille sur son apparence. Il y a très peu de personnes moches, voire très moches. Si tu es banal mais que tu travailles sur ton physique, je peux t'assurer que tu vas passer du côté du beau gosse en travaillant sur ton apparence, sur ton physique, en ayant une apparence soignée, en travaillant ton style. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas changer notre tête, mais si tu es dans la norme, je peux t'assurer que tu peux gagner 2 à 3 points en travaillant dur, en ayant une coupe de cheveux qui te va bien, en te laissant pousser une belle barbe de 3 jours bien tracée, en prenant soin de ta peau, en faisant attention à ton style vestimentaire, et bien sûr, en allant à la salle pour te muscler. En faisant toutes ces choses, t'es déjà sorti au-dessus de la mêlée, de la masse. Franchement les gars, j'ai déjà vu des transformations assez incroyables. J'ai déjà vu des mecs pas fous, vraiment pas ouf physiquement, devenir des beaux gosses. Mais plein de mecs ne sont pas prêts à faire les efforts nécessaires. Ils vont à la salle une semaine et dès qu'ils ne sont plus motivés, ils arrêtent. Vous savez les gars, les muscles vont vous apporter un énorme atout avec la jante féminine. Vous êtes tout de suite plus attractif, vous êtes tout de suite beaucoup plus viril et masculin, beaucoup plus attractif à leurs yeux. C'est comme si toi tu voyais une bonasse. C'est exactement la même chose pour elle. Donc là les gars, je vous parle de physique parce qu'il est indéniable qu'il est extrêmement important. Mais vous pouvez vous démarquer dans d'autres domaines. Être cultivé, être plus intelligent que la moyenne, être plus charismatique, être intéressant, avoir des choses à raconter, avoir de la conversation, être expert dans un domaine par exemple, avoir du statut, avoir de l'humour. Ça peut être tout et n'importe quoi, à condition que ça vous fasse sortir de la masse. Démerdez-vous les gars, mais démarquez-vous. Et ça ne passera pas inaperçu. Mais déjà, la priorité, c'est de travailler sur votre physique. Quand vous avez un livre avec une belle couverture, ça vous donne envie de l'ouvrir. C'est comme ça. Même si le livre est nul à chier, s'il a une belle couverture, on va avoir envie de le lire. N'oublie pas que la première chose que les femmes voient chez toi, dans un premier temps, c'est ton apparence. Et c'est quelque chose de très important sur le marché des rencontres. Le physique est très important, les gars. Et là-dessus, la majorité des hommes, en fournissant le travail nécessaire, peuvent gagner 2 à 3 points. Donc mon poteau, commence à travailler pour te démarquer. Maintenant les gars, on va passer immédiatement au second point, avoir confiance. Si tu as confiance, tu auras des femmes. Si tu as un statut mais que tu n'as pas confiance, si tu fais 1m90 mais tu n'as pas confiance, si tu es beau mais tu n'as pas confiance, ça gâche tout. La confiance est primordiale avec les femmes les gars. Ça va te rendre très séduisant, très attirant, plus beau, plus intéressant, plus charismatique, plus mystérieux et j'en passe. Tu dois avoir confiance en toi et en tes capacités. Avoir confiance en tes projets. Avoir confiance dans le fait de plaire. Tu dois avoir conscience de ta valeur. Très important. Et j'ai même envie de te dire un truc. Les hommes qui se sentent au-dessus d'elles ont beaucoup plus de succès que les autres. Le mec qui se dit je peux avoir n'importe quelle femme, aucune n'est trop bien pour moi, je suis mieux qu'elle, de la confiance découle de ton attitude. Tu vois mon pote, l'homme qui pense ça aura l'attitude adéquate. Si tu n'as pas confiance et conscience de ta valeur, tu vas avoir la mauvaise attitude. Et les femmes vont bien évidemment le sentir. Et tu seras peut-être utilisé, pris pour un idiot. Elles te manqueront de respect.
ou tout simplement elles n'auront pas d'intérêt pour toi ou perdront de l'intérêt pour toi. Ce qui fait qu'elles courent après certains hommes, c'est avant tout leur attitude, les gars. C'est pas leur beauté, c'est pas leur argent, c'est pas leur statut. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui aide énormément. Toutes ces choses sont des amplificateurs, mais c'est avant tout l'attitude. C'est pas parce que t'es beau qu'on va te courir après. C'est pas parce que t'as de l'argent, du statut, qu'on va forcément te courir après. Il y a des mecs, ils ont rien pour eux, mais elles leur courent après. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'attitude. On voit plein de gars avoir tout, galérer avec les femmes. Et on voit plein de mecs ne pas avoir grand chose, se faire courir après par les femmes. Tout simplement parce que ce sont des mecs qui ont l'attitude. Ensuite les gars, en parlant d'attitude, on va passer immédiatement au second point. L'homme qui peut partir à tout moment. Une femme ne courra jamais après un homme qui n'est pas capable de partir, de s'éloigner. C'est une composante très importante. Vous devez avoir la capacité de partir, les gars, de vous éloigner. C'est quelque chose qui vous rend extrêmement attractif. Plein d'hommes en sont incapables et franchement, ça devrait être quelque chose d'automatique. À chaque fois que vous rencontrez une femme, vous devez être prêt à partir à tout moment. C'est comme ça qu'on te respecte. C'est aussi en t'éloignant que tu lui montres qu'elle peut te perdre et qu'elle doit te prendre au sérieux. Si tu n'es pas capable de t'éloigner, de partir quand elle agit mal par exemple, t'es mal barré. Ça, c'est une certitude. Trop d'hommes sont prêts à tout accepter et sacrifier leur masculinité pour pas perdre une femme. Mais c'est pitoyable, sincèrement. Et de toute façon, en agissant comme ça, vous serez toujours perdant. Moi, personnellement, je ne ferai aucun compromis là-dessus. Et vous devriez en faire de même. En ayant la capacité de partir, tu démontres une haute valeur. Et tu obtiens un vrai respect. Beaucoup plus d'attirance et de désir. Quand une femme voit qu'elle peut te perdre, elle te prend beaucoup plus au sérieux. Et si vous voulez apprendre à vous comporter en fonction de son comportement, j'ai fait une vidéo qui est disponible sur le Patreon. Ensuite les gars, on va passer immédiatement au quatrième point. Les femmes courent après les players. Oui les gars, certains gars sont des joueurs. Ils aiment séduire, manipuler, jouer avec les émotions des femmes pour les rendre dingues. Lui dire ce qu'elle veut entendre ou l'ignorer par exemple. Ils peuvent avoir un bon comportement comme un mauvais comportement. C'est des mecs qui ne suivent aucune règle. Ils suivent leurs propres règles. Tu vois, lui par exemple, il se démarque de la masse. Alors je te dis pas que c'est bien ou mal. Je dis juste que ce type d'homme fait courir les femmes derrière lui. Et ça fonctionne. D'ailleurs les gars, il y a énormément de traits perçus négativement qui attirent les femmes. Tels que les traits de la triade noire. Le narcissisme, la psychopathie et le machiavélisme. Oui les gars, ça paraît dingue, mais les hommes qui en sont pourvus plus que la moyenne ont beaucoup plus de succès aux yeux des femmes. C'est un fait que beaucoup de personnes ne vous diront pas. Mais moi, vous savez, ici, on dit les faits. Et c'est la réalité. C'est pas pour rien qu'il y en a énormément qui sont attirés par les connards. Ensuite les gars, on va passer immédiatement au cinquième point. Elles aiment les hommes durs à obtenir. Oui les gars, elles aiment les hommes qui les mettent au défi. Les hommes durs à obtenir. Elles aiment les hommes pour qui elles doivent se battre. Elle ne courra jamais après un homme qui ne la challenge pas un petit peu. C'est simple, elle ne doit jamais tout obtenir de ta personne. Quand c'est le cas, le jeu est terminé. Elle peut passer au jeu suivant. Quand tu finis un livre, tu fais quoi ? Tu le fermes et tu le remets dans sa bibliothèque. Ben c'est exactement la même chose. Quand tu finis un film, tu fais quoi? Pareil. Quand tu finis un jeu vidéo, tu fais quoi? Pareil. Et ben pour les relations, les interactions avec les femmes, c'est exactement la même chose. Tu ne dois jamais tout donner. C'est le meilleur moyen de détruire l'attraction. Elles courent après les hommes qu'elles ne peuvent pas contrôler, qu'elles ont du mal à cerner. Après les mecs imprévisibles, mystérieux, les hommes qui ne sont pas tout le temps disponibles. L'homme qui ne dit pas tout et j'en passe. Toutes ces choses, les gars, nourrissent énormément l'attraction. Le désir, l'amour et la poussent à en chercher toujours plus. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. De manière générale, elle en voudra toujours plus. Et va chercher la nouveauté et ce qu'elle n'a pas. Elle a envie de découvrir des choses. Quand il n'y a plus rien à aller chercher, ce n'est plus intéressant. Après, bien sûr, un mec qui la met au défi est plus intéressant, plus attractif, plus attirant. C'est un mec rare, qui démontre plus de confiance que la moyenne, qui a sans doute beaucoup plus de choix que la moyenne. C'est aussi très stimulant pour son cerveau. Tu vois, par exemple, elles adorent les hommes qui sont détachés, parce que c'est un défi. Ensuite, les gars, on va passer immédiatement au sixième point, l'homme qui sait la baiser. Vous savez, les gars, savoir baiser une femme, c'est un sacré atout. Les femmes s'attachent énormément pendant l'acte. Et si tu sais la faire monter au 7e ciel, je peux t'assurer qu'elle va énormément s'attacher à toi. Apprends à bien te servir de ta baie. C'est quelque chose qui fait une grande différence. Faut savoir que les femmes aiment autant le sexe que les hommes. Elles peuvent avoir des sensations que tu n'auras jamais. Donc fais la différence au lit. Ne fais pas semblant. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que j'en ai fait plusieurs vidéos qui sont disponibles sur le Patreon. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et surtout, n'oublie pas que je te kiffe. Ciao!